Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un avis complet sur le wallet Trust Wallet. C'est le wallet le plus connu, le plus utilisé au monde et je suppose que vous faites partie des personnes qui vous posent la question, bon, quel wallet je dois utiliser? On va parler de Trust Wallet, est-ce que c'est vraiment fiable? Bah oui, parce qu'on parle de fiabilité quand on parle de crypto wallet, parce que vous allez y mettre de l'argent dessus, de la crypto certes, mais qui a une valeur financière. Alors il y a pas mal d'aspects à prendre en compte, cette vidéo va pas être très longue, mais ça va vous permettre de bien comprendre tous les points forts et tous les points faibles de ce wallet. Il y a également un aspect à prendre en considération, c'est que là, je m'exprime en avis sur cette vidéo. Je n'ai aucune participation d'entre Wallet, donc vraiment cet avis, c'est un avis personnel. Vous pouvez regarder également sur mon site internet, vous pourrez retrouver donc cet avis sous forme écrite plutôt qu'en vidéo si vous préférez, le lien est dans la description de la vidéo. Alors déjà, donnons un peu de contexte. Trust Wallet, c'est quoi? C'est un wallet dit non custodial. Ça veut dire quoi en définitive? Ça veut dire que vous êtes propriétaire à 100% des fonds déposés sur ce wallet. Par exemple, en contradiction avec une banque, même si c'est votre argent que vous déposez à la banque a main mise sur vos fonds. Vous voyez la logique que je veux apporter ici dans cette image. Quand vous utilisez Trust Wallet, vos fonds sont personnellement conservés. Vous n'avez aucune autre personne externe qui peut toucher à vos fonds. Ça veut donc dire aussi que si vous perdez l'accès à votre portefeuille, vous pouvez perdre l'accès aux fonds. Alors, il existe une phrase de sécurité pour récupérer ça. On va aborder le sujet dans la vidéo. Et puis, il y a un autre point à considérer, c'est quand même que Trust Wallet, c'est depuis maintenant 6 ans, au moment où je tourne cette vidéo, le wallet le plus utilisé au monde. Il a été racheté par Binance en 2018. Binance, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros centre d'échange de crypto-monnaies au monde et il est d'ailleurs régulé en Europe. Donc concrètement, quand vous utilisez et vous téléchargez Trust Wallet, d'ailleurs aussi bien sur PC que sur mobile, parce que l'avantage de Trust Wallet, c'est pour ça qu'il a quand même des points très intéressants, il est utilisable aussi bien sur mobile que sur PC. Si vous faites la création d'un wallet sur mobile, vous allez extraire 12 mots secrets. Les 12 mots qui vont vous être donnés à la création de ce wallet, ce sont des mots qu'il ne faut jamais partager. Ces mots, ils vont vous permettre de récupérer votre wallet en cas de perte, de casse du téléphone ou de l'ordinateur. En général, c'est le genre de mots qu'on met au coffre ou vraiment dans un endroit très sécurisé. Et avec ces 12 mots, vous allez pouvoir également les insérer sur votre ordinateur dans l'extension Trust Wallet. Si vous voulez voir comment on fait, j'ai des tutoriels sur la chaîne sur ça, allez voir. Et vous allez donc pouvoir avoir le même wallet sur le PC et sur le mobile. Et du coup, vous allez pouvoir facilement interagir avec vos crypto-monnaies avec exactement le même wallet. Donc le point fort quand même de Trust Wallet, c'est qu'il est aussi bien sur mobile que sur PC. Le point également très intéressant, c'est que techniquement, vous pouvez à peu près tout faire juste depuis Trust Wallet. Vous pouvez acheter de la crypto-monnaie directement par carte bancaire ou Apple Pay. Vous avez plusieurs autres moyens. Vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre une autre, par exemple des Ethereum contre des USDT ou des USDC. Et vous pouvez également transférer entre blockchains vos crypto-monnaies. Par exemple, si vous êtes assez conservateur, vous voulez que du Bitcoin, mais qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un petit peu d'USDT pour, je ne sais pas moi, payer une transaction à l'étranger ou je ne sais quoi, eh bien vous allez pouvoir, ce qu'on appelle bridger, faire sauter des bitcoins dans une autre blockchain pour avoir des USDT en contrepartie. Alors il y a des acteurs qui interviennent dans toute cette ligne d'échange, mais vous, visuellement sur le téléphone, sur votre application ou sur le PC, vous ne voyez rien. C'est très smooth, c'est très simple. Vous cliquez, vendre des bitcoins, recevoir des USDT et quelques minutes après, vous recevrez la crypto-monnaie en échange. L'autre point interactif qui est très intéressant avec ce wallet, c'est que vous pouvez également positionner des crypto-monnaies en rendement, ce qu'on appelle du stacking. Par exemple, vous savez, Ethereum est une blockchain proof of stake. Vous pouvez utiliser vos Ethereum pour aider à sécuriser la blockchain et en contrepartie, vous recevez un rendement. 3-4% par an qui vous sont payés en Ethereum. Donc, vous pouvez faire également fructifier vos Ethereum depuis le wallet Trust Wallet. Sur la partie sécurité, c'est très important d'en parler, c'est quand même sécurisé, c'est-à-dire que les clés restent sur le portefeuille, elles ne sont pas hébergées sur un serveur. Ce que j'appelle les clés, c'est les fameux 12 mots qui permettent de récupérer l'accès au fond. Mais vous n'êtes pas non plus à l'abri d'un hack extrêmement sophistiqué.
je vais développer. Si par exemple, vous avez à un moment donné une évolution sur iOS ou sur Android qui laisse une faille dans le système et qu'un virus est injecté sur votre ordinateur ou sur le mobile, il n'est pas techniquement impossible pour qu'un hacker puisse extraire les mots secrets, les 12 mots secrets, les rentrer lui-même ensuite dans un ordinateur et voler vos fonds. Ça arrive techniquement pas, il n'y a jamais eu de scandale à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on appelle un hot wallet. Un hot wallet est connecté à Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il est connecté à Internet, il y a des flux entrants et sortants. Donc vous n'êtes pas 100% à l'abri que quelqu'un utilise à un moment donné votre wallet pour voler vos fonds. Et là, ça devient très important. C'est-à-dire que tout le monde à peu près utilise Trust Wallet, mais personne, en tout cas théoriquement, utilise Trust Wallet pour stocker des très grosses sommes d'argent. Par exemple, si on prend une grosse société comme MicroStrategy qui pèse 60 milliards de dollars de Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo, vous pensez bien qu'ils ne mettent pas 60 milliards de dollars sur Trust Wallet. Par contre, vous avez ce qu'on appelle des wallets cold wallets, des wallets à froid. Ce sont des wallets qui stockent vos crypto-monnaies sans être connectés à Internet. Donc c'est là où vous devez vous positionner pour savoir si Trust Wallet est le wallet pour vous. C'est que comptez-vous faire avec ce wallet? Est-ce que vous avez besoin juste d'acheter des crypto-monnaies, de les conserver et vraiment en tant qu'investisseur, vous n'y touchez pas une fois tous les 1, 2, 3, 4 ans? Dans ce cas-là, probablement que Trust Wallet n'est pas fait pour vous. Ou en tout cas, ce n'est pas le plus adapté. Si vous voulez conserver de la valeur dans le long terme et que vous n'avez pas l'intention d'échanger une crypto contre une autre, avoir une crypto comme un Dogecoin avec des oreilles ou des cryptos un peu farfelus, si ce n'est pas du tout votre délire, dans ce cas-là, peut-être que vous devriez vous orienter plutôt vers une clé Ledger. C'est une clé qui va permettre de stocker vos crypto-monnaies à froid. Autrement dit, la clé est déconnectée d'Internet. Et quand vous avez besoin de faire bouger vos bitcoins ou vos Ethereum, par exemple, vous connectez la clé sur l'ordinateur via un programme spécifique. C'est une entreprise française d'ailleurs qui crée ces ledgers et ça va vous permettre de pouvoir extraire vos bitcoins de la clé Ledger et les envoyer sur le wallet de votre choix, pourquoi pas sur un exchange pour aller les vendre peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc globalement, Trust Wallet, c'est un très bon wallet. Il peut même être complémentaire d'une clé Ledger, mais ne perdez pas de vue que ce n'est pas fait pour stocker des millions d'euros dessus. Ok. Donc, par contre, le Trust Wallet, si vous êtes un fervent, je ne sais pas moi, utilisateur des crypto-monnaies pour aller essayer d'acheter une crypto un petit peu avant tout le monde, essayer de faire un peu de bénéfice, etc., Trust Wallet, c'est pas mal. Mais si vous conservez beaucoup de valeur, utilisez la Ledger en parallèle. Moi, par exemple, j'ai un Ledger et j'ai un Trust Wallet qui permet de me faire un petit wallet pour faire tous les petits changements, mouvements de la journée ou de la semaine, mais les bitcoins et les Ethereum qui sont là pour le long terme sont stockés sur la Ledger. Voilà, j'espère que ça a amené de l'eau à votre moulin. Pour faire simple, Trust Wallet est un très bon wallet. Simplement, n'essayez pas d'aller y stocker à long terme vos fonds. Ça ne serait pas sage. Vaut mieux investir dans un ledger. Ça coûte 100, 150, 170 euros et vous serez peinard. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a amené sur la voie que vous cherchiez en regardant cet avis Trust Wallet. Et je vous invite à liker pour supporter la chaîne et pourquoi pas vous abonner si vous cherchez à trouver les petites pépites crypto ou le trading de Bitcoin peut vous intéresser, puisque sur la chaîne, on fait des vidéos quotidiennes sur le trading de Bitcoin. Même si vous n'êtes pas trader, cela permettra de voir à quel moment ça peut être intéressant éventuellement d'acheter ou vendre vos Bitcoins, puisque même si vous n'êtes pas trader, une stratégie en DCA, Dollar Cost Average. Donc, on split tous nos achats. On ne fait pas un seul achat en un seul coup sur le Bitcoin. Peut être très intéressant pour repérer les mouvements et les zones où vous pourriez entrer sur le marché pour Bitcoin et pourquoi pas certains autres altcoins. Allez, c'est tout pour moi. Bye bye.